Jésus nous a promis que si on demande le Saint-Esprit, il ne va pas nous donner un scorpion. Donc tu peux dire, viens Saint-Esprit. Et heureusement que dans nos réunions, on dit, viens Saint-Esprit, parce qu'on sait qui on veut. On veut pas les démons, on ne veut pas des mauvais esprits. On veut vraiment le vrai Saint-Esprit. On veut l'Esprit de Dieu. Amen. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque l'Esprit vient, il manifeste la liberté, la puissance du royaume de Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et je note dans ce passage 2 points importants, la délivrance et la transformation. Vous avez bien lu comme moi, 2 Corinthiens 3, 17, 18, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, donc la délivrance. Amen. Si nous accueillons le Saint-Esprit, nous vivrons des délivrances. Amen. Quand je suis oppressé, opprimé par le diable, je dis Seigneur, viens Saint-Esprit. Et là, ça part. Amen. Vous pensez que le pasteur n'est pas attaqué par les démons? Mais je pense qu'ils ont un contrat sur ma tête. Je vous promets que je pense que je leur donne un peu la migraine. J'espère que je leur donne la migraine. J'espère. Si je ne les dérange pas, vous savez, on ne tire pas sur un lapin qui est mort. Si tu es vivant pour Dieu, le diable va te tirer dessus. Et plus tu fonces pour Dieu, plus tu vas te faire canarder. Mais l'Éternel est mon bouclier. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon bouclier. Je ne craindrai rien. Psaume 91, je le proclame, je le déclare. Non. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie les anges qui sont là sur les collines. Hey, tu les as vus sur le mont Gueux? Alléluia, ils ne sont pas en train de boire du champagne, hein? Non, ils sont en train de monter la garde sur la ville de Troyes. Amen. Parce que Dieu a un plan pour notre belle ville de Troyes, que nous aimons, que nous chérissons. Nous accueillons le Saint-Esprit. Amen. Dis-le dans ton cœur, viens Saint-Esprit. Oh, tu es angoissé, tu dis viens Saint-Esprit. Ton frigo est vide, tu dis viens Saint-Esprit, remplis-le. Ton porte-monnaie est vide, tu dis viens Saint-Esprit, remplis-le. Ton compte bancaire est dans le rouge. Oh, viens Saint-Esprit, que ça passe dans le vert. Amen. Comment on fait tous? On fait tous comme ça. Et j'espère que vous le faites. Et surtout, ne vous privez pas de le faire, parce que vous avez besoin de Dieu et vous avez surtout besoin du Saint-Esprit. Alléluia, tu as besoin du Saint-Esprit pour que ton mari se convertisse. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que ta femme se convertisse. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tes enfants se convertissent. Alléluia. Parce qu'ils sont bouchés, ils ne veulent rien entendre. Mais le Saint-Esprit vient déboucher leurs oreilles pour qu'ils entendent. Et il envoie un message prophétique. À un certain moment, ils vont se réveiller et se tourner vers le Christ parce que tu crois au ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Ton ministère n'est pas enfermé dans le ministère du pasteur qui va prêcher 50 à 1 heure le dimanche matin. Et quand la prédication est finie, tu dis « je suis désespéré ». Il n'a pas répondu à toutes mes questions. Rassure-toi, le Saint-Esprit va y répondre parce que tu dois accueillir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il rend témoignage de Jésus. Il rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Quand je me lève le matin, il me dit « Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. » Tu as remarqué que tu t'es levé ce matin, tu n'as pas essayé de te convaincre que tu étais enfant de Dieu. Tu n'es pas là en train de te dire « Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant... » Non, tu n'as pas besoin de faire ça, tu le sais. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Qui te le dit? Qui te le dit? Qui te le prêche? Qui se tient derrière le pupitre dans ton cœur et te dit « Tu es enfant de Dieu ?» C'est le Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, cher Saint-Esprit. Il nous procure aussi du discernement. Il nous convainc de péché. Il révèle à notre cœur la puissance du Christ et de son œuvre. Il est le consolateur, soit littéralement le défenseur et l'avocat de mon âme. Pendant que Satan cherche à m'accuser, le Saint-Esprit lui dit non, il est enfant de Dieu. Amen. Jean 14, versets 16 à 18, regardez dans votre Bible. Jean 14, 16 à 18. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Le Saint-Esprit est ton meilleur partenaire. Le Saint-Esprit est ton meilleur consolateur, compagnon d'œuvre, défenseur. Alors, réforme ta vie chrétienne dès maintenant. Réforme-la. Inscris ta vie premièrement dans l'Alliance. Deuxièmement,
accueille le Saint-Esprit dans ta vie en tant que personne. Ce qui veut dire, prends conscience de sa présence. Amen. Accueille sa présence. Souhaite-lui la bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin, tu mets le pied en bas du lit, commence à dire « Bienvenue, Saint-Esprit ». Tu développes ta conscience de sa présence. Expose-lui ta situation. Prends le temps de lui parler. Le Saint-Esprit n'est pas un fluide. Le Saint-Esprit ne se résume pas à une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une vapeur. Le Saint-Esprit est une personne. Peux-tu imaginer une personne chez toi, ton épouse ou ton mari, avec lequel ou laquelle tu ne parlerais plus? Ça n'est pas pensable. C'est ce que nous faisons trop souvent avec le Saint-Esprit. Alors nous nous parlons bien à nous-mêmes. Nous nous prêchons à nous-mêmes. Mais nous devrions plutôt parler au Saint-Esprit et prendre conscience et lui dire « Saint-Esprit, tu as vu ma situation? Saint-Esprit, tu as vu l'état de mon cœur? Saint-Esprit, tu as vu ce que je traverse en ce moment? » Commence à exposer ta situation à la personne du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est une personne, tu peux donc avoir un échange avec lui, une discussion avec lui. Et ne dis pas où est-il? Il est en toi, puisque tu es enfant de Dieu. Reçois sa consolation. Laisse-toi consoler dans ces moments d'intimité. Reçois aussi son aide, car Paul l'enseigne, il dit « L'Esprit Saint lui-même nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient même de demander. Parfois même, nous ne savons plus quelle prière formuler. » Et l'Esprit va te dire « Voilà, la prière que tu dois faire, parce que celle-là, Jésus va l'exaucer. » Amen. Le Saint-Esprit va te faire gagner du temps. Il va te dire « Arrête de prier ça. Arrête de prier ça. Prie pas ça, ça ne tient pas la route. Demande pas comme ça ne marchera pas. » Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça n'est pas conforme au cœur de Dieu. Tu perds ton temps avec des prières de ce genre-là. Le Saint-Esprit va dire, celle-là, je valide. Vas-y, tu peux la faire. Et elle sera exaucée puisqu'elle est conforme à la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Reçois son aide. Reçois sa puissance. Reçois le baptême de feu. Fais cette expérience du baptême de feu avec le parler en langue. Mais va plus loin que les langues. Vis dans l'onction du Saint-Esprit. Vis dans sa présence. Jésus était loin du Saint-Esprit et de force. Amen. Luc 11, 9 à 13. Luc 11, versets 9 à 13, Jésus nous donne cette directive au sujet de la personne du Saint-Esprit. Vivre la self-délivrance, c'est s'inscrire, c'est inscrire sa vie dans l'alliance de Christ. C'est aussi accueillir la personne du Saint-Esprit comme son meilleur compagnon d'œuvre, son partenaire de tous les jours. Il faut que ça change dans ta vie spirituelle. Amen. Il faut que ça change. Il faut que tu passes ce cap. Il faut que tu grandisses dans cette conscience de la personne du Saint-Esprit, qui a été celle, je pense, la plus occultée dans l'Église contemporaine et même l'Église francophone contemporaine, où on a peur de parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons été éduqués à nous approcher de Dieu de façon cérébrale, intellectuelle, cartésienne. Alors nous validons les choses si nous les intégrons intellectuellement, mais nous n'avons aucune communion avec la personne elle-même du Saint-Esprit. Nous en avons même peur. Alors que Jésus dit ceci, demandez, il s'adresse à nous, il dit, demandez et l'on vous donnera, Luc 11, 9, 13, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc demande le Saint-Esprit. Frappe, et il va ouvrir. Demande, tu vas recevoir. Cherche, tu vas trouver. Alléluia. Dieu soit béni. Le baptême de feu va transcender ta vie de prière, il va l'énergiser. Reçois le Saint-Esprit comme un cadeau que Dieu te donne, mais pas simplement le cadeau d'un don spirituel, d'un outil ou d'un équipement, mais le cadeau de sa personne qui veut marcher avec toi. N'enferme pas le Saint-Esprit dans un don spirituel, dans un ministère, dans un talent, dans une capacité, dans une compétence, mais
Laisse le Saint-Esprit être la personne qui va activer tous ces domaines de ta vie spirituelle. Amen. Ce qui est totalement différent. C'est pourquoi ceux qui exerçaient les dons spirituels dans l'Église apostolique les exerçaient sous l'onction du Saint-Esprit. Je ne me sers pas des dons de façon automatique comme je me sers de mes tournevis dans ma caisse à outils. Surtout, ne me demandez pas de venir bricoler chez vous, déjà. Si vous voulez des trous dans les murs, demandez-moi d'enfoncer un clou, vous allez voir. J'ai la puissance pour rater le clou, en fait. Je n'ai pas cette capacité-là. Mais le Saint-Esprit est vraiment une personne qui veut marcher avec chacun d'entre nous. Et dans Luc 11, 20, Jésus dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc pour accéder à la self-délivrance, prends conscience que tu n'es pas seul pour faire face à l'oppresseur, tu es loin de l'Esprit de Christ, alors tu peux chasser l'ennemi au nom puissant de Jésus. Tu as reçu cette autorité-là. Amen. Puisque l'Esprit est en toi et l'Esprit veut opérer au travers de toi. Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu. Le doigt me parle d'une main, la main me parle d'une personne. Alléluia. Et nous opérons avec la personne du Saint-Esprit. Troisième point, réaffirme ton identité. Pour triompher de l'oppresseur, pour triompher vivre la self-délivrance, l'autodélivrance, il est important de bien réaffirmer son identité, car trop de chrétiens maîtrisent mal la théologie de leur identité, premièrement, et ne savent pas opérer selon et conformément à leur identité spirituelle. C'est pourquoi la théologie, dans un sens, est importante, parce qu'elle vous permet de comprendre quelle est votre identité. Elle met des mots sur votre identité spirituelle. Mais il nous faut passer des mots à l'action. Et l'action nous parle de l'opération, de l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut réaffirmer ton identité sur le plan spirituel. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois la réaffirmer. Je suis un racheté. Amen. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier. Je suis un ambassadeur. Je suis un adorateur. Je suis une fille de roi. Je suis un fils de roi. Amen. Tu dois être capable de réaffirmer ton identité. Confesse avec moi. Je suis un racheté. Non mais là, l'ennemi, il n'a pas peur avec une confession comme ça. Là, tu viens tomber de l'armoire. C'est dimanche matin. Tu tombes de l'armoire, il faut aller au culte. Non, ça ne marche pas. Tu dis non, je suis un racheté. Amen. Pas de timidité. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Un esprit de force. Amen. Je suis un racheté. Non, c'est reparti. Je suis un racheté. Amen. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Ça commence à monter là. Je suis un ambassadeur. Alléluia. Décline ton identité sur le plan spirituel. Amen. Voilà qui je suis en lui. Je suis un fils de roi. Je suis un fils de roi. Et devant votre écran, vous confessez aussi là-bas. Et les filles, c'est pour vous les dames. Je suis fille de roi. Eh, c'est toujours la même chose. Les hommes, où êtes-vous? Allez les hommes, attention, c'est à vous. Je suis fils de roi. Non, je ne vous ai pas entendu les gars. Je suis fils de roi. Ça y est. Ah, l'orgueil masculin. Et on les a titillés un peu, ça se réveille. Hein. Ils sortent de la grotte, les ours. Alléluia. Gloire à Dieu. Réaffirme ton identité. Réaffirme ton identité. Chaque jour, je réaffirme mon identité. Chaque jour, je confesse qui je suis. Soit dans la prière, dans la louange, je déclare qui je suis en lui. Amen. Quatrième point, identifie les 3 champs de bataille. Identifie les 3 champs de bataille. Quatrième point, identifie les 3 champs de bataille. Les 3 champs ou les 3 théâtres de guerre ou les 3 champs d'opération. Identifie-les. Il y en a 3. Le premier, sur lequel tu dois combattre pour vivre l'autodélivrance, c'est le champ de bataille de la chair. La chair. Dans son épître, l'apôtre Jacques a souligné, dans Jacques 1, 14, il dit « Chacun est amorcé par ses propres convoitises. Les convoitises de l'un ne sont pas les convoitises de l'autre. Chacun fait face à ses propres convoitises. » Pierre parle, lui, dans 1 Pierre 2, 11, des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Il y a
il y a bien un combat spirituel. Et pour accéder à l'autodélivrance, il est important que chacun fasse bien la différence entre la chair et les démons. La chair, c'est une chose, les démons, c'est une autre chose. La chair n'est jamais un démon, mais les démons cherchent à tenter le croyant dans un seul but, les pousser dans les désirs de leur propre chair. Dans Galates 5, versets 19 à 21, vous avez même toutes les œuvres de la chair. Galates 5, vous avez la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie et même la magie. La magie n'est pas un démon. La magie, c'est une œuvre de la chair dans laquelle les démons travaillent. Mais la magie n'est pas un démon, c'est une pratique. Et c'est parce que l'homme est charnel qu'il pratique la magie, et c'est parce qu'il est dans la chair et qu'il s'aventure, qu'il s'expose au monde invisible que les démons entrent en activité. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les excès de table et les choses semblables. Ce sont des œuvres de la chair. La Bible dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Satan parvient à atteindre des croyants, malheureusement, parce que sur le terrain, sur ce champ de bataille de la chair, les croyants ne sont pas victorieux. Alors l'ennemi occupe la place sur ce terrain-là, le terrain de la chair. Et si nous voulons triompher de l'oppression satanique, il nous faut traiter le mal à sa racine. Et le mal se traite au niveau de la propre chair. Je me souviens d'un homme qui vivait dans l'adultère, qui consommait de la pornographie et qui m'a dit dans une mission, il m'a dit « Priez pour moi, chassez-moi mon démon ». Je lui ai dit « Attendez, on va d'abord traiter la chair. Parce que le démon n'a de pouvoir que celui que vous voulez bien lui donner. Si je chasse le démon mais que tu continues à vivre dans la chair, parce que ce n'est pas le démon qui pianote sur ton ordinateur. Ce n'est pas le démon qui te pousse à aller voir une femme qui n'est pas la tienne. C'est toi qui prends ta voiture et c'est toi qui t'y rends. Ça, c'est la chair. Ne confondons pas les démons et la chair. Les démons se chassent, la chair se crucifie. Ce n'est pas le même remède. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'impudicité ». Quelqu'un qui fuit ne part pas sur la pointe des pieds. « Ah, je m'en vais, j'arrête avec ça. » Ça ne marchera pas. Tu dois fuir. C'est-à-dire que tu changes de quartier, tu quittes l'endroit, tu changes de terrain. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il y a des péchés que nous commettons à l'extérieur, d'autres que nous vivons à l'intérieur. Ça s'appelle la puissance de la chair. Et il nous faut la vie de l'esprit pour en triompher. Et nous vivons dans ce privilège de la vie de l'esprit. Galates 5, 6. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, 5 à 8. Ceux qui en effet vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tu as remarqué que quand tu pries, tu ne penses pas à la chair. Oui ou non? Si tu penses à la chair quand tu pries, tu as un grave problème. Quand tu loues le Seigneur, tu ne penses pas à la chair. C'est quand tu fais rien que la chair cherche à réclamer ses droits. C'est l'oisiveté, le manque d'occupation, le manque de prière, le manque de louange, le manque de lecture biblique qui va t'exposer aux œuvres de la chair. La Bible dit encore, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. En effet, c'est normal. Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est par l'esprit que tu vas faire mourir les désirs et les pulsions intérieures de ton corps. C'est pourquoi l'hygiène spirituelle est fondamentale pour triompher de l'oppresseur. Tu peux chasser tous les démons de la planète que tu veux, mais si tu n'as pas une vie de sainteté, une relation intime avec le Saint-Esprit, tu chasseras du vent, mais les démons, eux, resteront pour t'opprimer, te maltraiter et te molester. Triompher de la chair. La chair se crucifie, elle ne s'exorcise pas. Non. Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que malheureusement, nous sortons de la vie en Jésus-Christ. Nous sortons de cette vie-là. Il ne faut pas t'extraire de la vie en Jésus-Christ. Quand tu cèdes à la chair, tu te soustrais à la protection de Dieu. Tu te prives de la protection de Dieu. C'est pourquoi il te faut une hygiène de vie spirituelle. C'est pourquoi le combat spirituel, la guerre spirituelle, c'est pourquoi que nos intercesseurs du jeudi soir, je les appelle des guerriers. Tous ceux qui viennent sont des guerriers.
Et je t'invite, si tu ne viens pas encore, à venir. Deviens un guerrier de prière, pas simplement un prieur. On a beaucoup de prieurs dans l'église, mais peu de guerriers. Et il faut être un guerrier. Tu dois devenir un guerrier. Si tu veux entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois vivre un switch dans ta vie spirituelle, un shift, comme on dit en anglais. Il faut qu'il y ait un changement en tous les cas et que tu dises, maintenant, je vais venir intercéder et mener la guerre spirituelle. C'est de cette manière que le feu va s'allumer et que l'ennemi va se tenir à distance de ta vie. Et par le feu qui est en toi, tu vas déblayer la route et entrer dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Plus que prier, deviens un guerrier de prière. Alléluia. Ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Et Jésus, lui, vivait dans la prière. Comme je le dis souvent, s'il y en avait un sur la terre qui n'avait pas besoin de prier, c'est bien Jésus. Et pourtant, lui, il priait plus que tous ses disciples, au point qu'eux dormaient, et il n'était pas capable de veiller même 1 heure avec Jésus. Il faut qu'il y ait une réforme spirituelle chez les francophones. Il faut qu'il y ait une réforme spirituelle dans le cœur des croyants. Ici, c'est important. Je vous le dis avec mon cœur, c'est fondamental si nous voulons vivre une transformation. Éteignez la télévision. Il y a quelqu'un? Éteignez la télévision. Changez votre agenda. Ah, je fais ça. Change ton agenda. Il y a plus important que ton activité là. Est-ce que ton activité est plus importante que l'intercession? Il faut une réforme spirituelle. C'est fondamental. Il faut que tu deviennes un guerrier, un intercesseur si tu veux vivre des percées spirituelles. Sinon, tu seras en marge. Tu passeras à côté de ce que Dieu veut faire. Il faut une transformation. Jésus intercédait et il réprimandait ses disciples. Il ne les ménageait pas sur cette question-là. Parce qu'il savait que plus tard, ils allaient faire face à tellement d'opposition que certains mourraient pour leur foi, certains seraient persécutés. Pour l'instant, nous vivons une vie relativement tranquille ici. Mais lorsque la tempête va souffler avec violence et que nos pays seront entraînés dans la crise, comment allons-nous résister? Que restera-t-il de l'Église? C'est pourquoi l'intercession est fondamentale et il nous faut faire du ménage dans nos agendas. Rejoignez des groupes de maison qui prient chaque semaine. Nous avons des groupes de maison dans les quartiers où l'on prie. Regagnez des groupes de maison. Ouvrez votre maison pour qu'on y prie aussi. Il y a plus important que peut-être une séance de sport. Tu peux décaler une séance de sport. Peut-être une soirée, tu veux faire, je ne sais pas ce que tu fais d'abord. Mais décale les choses, change les choses. Mais va prier. Occupe cet espace-temps. Sois avec les guerriers de prière, intercède et tu vas vivre des percées sur le plan spirituel. C'est le champ de bataille. Le champ de bataille de la chair, c'est l'hygiène spirituelle avec le jeûne, avec la prière et avec l'intercession. Ensuite, il y a le champ de bataille du tentateur. Le réformateur Jean Calvin disait « Nous devons mener une guerre implacable contre celui qui médite la ruine de l'homme. » Et Satan opère dans le combat spirituel, le tentateur, sur son champ de bataille, il opère avec plusieurs choses. Il opère avec l'orgueil. 1 Pierre 5, versets 5 à 8. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez sobres, regardez ce que dit la Bible. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan va toucher 3 domaines. Il va s'attaquer, il va venir combattre sur le terrain de l'orgueil, pour nous faire tomber dans le péché. Ensuite, il va utiliser même la colère. Éphésiens 4, 26, 27. Paul avertit sur le danger. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Par l'orgueil, tu donnes accès au diable. Par la colère, tu donnes accès au diable. C'est pourquoi, avant que le soleil ne se couche, règle ton affaire. Avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants. Ne t'endors pas sur ta colère. Règle toujours, ne laisse jamais la colère s'installer sur toi. Ne t'endors jamais dans un esprit de colère, parce que tu la retrouves le matin et elle a fermenté. C'est pourquoi il faut la régler la veille. Elle va faire du jus pendant toute la nuit, ta colère. Règle ça avant. Parce que le diable, il va s'en mêler dans cette colère-là. Il y a le refus de pardonner. Paul le dit à un moment. Il fait face à une situation conflictuelle, il dit « Si j'ai pardonné, c'est afin de ne pas laisser l'occasion à Satan. » 2 Corinthiens 2, 10, 12. Le terrain de la chair, le terrain du diable, l'orgueil, la colère, le refus de pardonner. Ces 3 mentions dans les Écritures qui sont associées à des œuvres de la chair qui vont donner directement accès à l'activité de Satan. Ouh!
C'est pourquoi pardonne. Va demander pardon, si tu as besoin de le faire, mais pardonne ou demande pardon à Dieu. Mais ne laisse pas une situation venir se mettre en travers de ta relation avec Dieu. Et le champ de bataille de l'esprit du monde, c'est le troisième, et on va prier. Le champ de bataille de l'esprit du monde. C'est cet état d'esprit, une mentalité mauvaise, dont la Bible parle. Elle parle de la corruption qui agit dans le monde, c'est le troisième champ de bataille. Cette mentalité mauvaise qui est à l'origine de la corruption morale de nos sociétés. Et en ce sens, Paul parle du train de ce monde, il parle des rudiments de ce monde. Il parle aussi, il a une autre expression, il dit d'une vaine manière de vivre, la vanité du monde dans lequel nous sommes. Éphésiens 2, versets 1 à 2, vous étiez morts avant. Il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'apôtre Jean continue dans 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Il dit « N'aimez point le monde ». Le monde, là, ne le voyez pas comme... Il n'est pas question des gens, car Dieu a tant aimé le monde. Nous aimons le monde, nous aimons les gens. Mais là, n'aimez point le monde, sous-entendu, la mentalité, l'esprit du monde. N'aimez point l'esprit du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde... Et de quel monde parle-t-il ? Il dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela, ça s'étale sur les réseaux sociaux. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux et vous êtes maintenant en live. Avant, c'était sur le téléviseur, mais maintenant, c'est exhibé. Tout est devant nos yeux. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et tout ce que tu reçois par tes oreilles, par tes yeux, entre dans ton cœur et modifie ta perception du monde dans lequel tu es. C'est pourquoi nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, être alimentés par le Saint-Esprit et ne pas vivre immergés en permanence dans tout ce que la société nous renvoie comme effluves nauséabondes qui souillent notre âme et nous éloignent de Dieu. Amen. Pierre nous invite à fuir, 2 Pierre 1, 4, il nous invite à fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous êtes dans un monde de convoitise aujourd'hui et qui engendre la corruption dans la société. 1 Jean 5, 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui va nous donner la victoire. Et on va terminer ce matin en conclusion par ce point 5. Coupe les liens et ferme les portes maintenant. Coupe les liens et ferme les portes. Dans Acte 19, versets 19 à 20, les magiciens d'Éphèse ont détruit tous les livres d'art magique, ils les ont passés radicalement par le feu.